Et jusqu'à 11h, Philippe Vandel, vous recevez aujourd'hui Thomas Dutronc. Bonjour Thomas Dutronc. Bonjour Philippe. Vous êtes chanteur, mais avant tout musicien, guitariste. Je dis avant tout parce que chronologiquement, vous avez d'abord été guitariste. Votre premier album en tant que chanteur a fait un carton. C'était Comme un manouche sans guitare. 600 000 exemplaires, suivi d'une grosse tournée, 600 dates, à quoi j'ajoute d'autres albums, dont un avec votre papa, Jacques. Tout à l'heure, on va entendre le titre Les Cactus en duo. Puis un album plus personnel qui s'appelle Frenchy, avec des reprises de grands titres qui ont fait rayonner la France et des duos improbables comme avec Billy Gibbons de ZZ Top. On va vous demander ce qu'il fait là. Mais d'abord votre actu. Vous êtes à l'affiche, vous serez à l'affiche du festival United Music of Deauville jusqu'au 21 mai, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. Et vous jouerez demain avec votre trio de guitare. Mais avant qu'on entende ce nouveau son et qu'on parle de ce festival, on va d'abord situer Thomas Dutronc qui a débarqué dans le paysage, donc avec ce titre, Comme un manouche sans guitare. Et ben ça commence comme ça. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire. Quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis un faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mondain sans sa coupe. Je me permets de parler sur le solo. C'est grave. Vous me disiez, ce titre, cette version qu'on entend a une que histoire. sur les solos de contrebasse. Ouais, mais comme c'est à vous, je vous demande l'autorisation, vous allez me la donner. Non, à l'époque, on a fait le disque qui s'appelle Comme un manouche sans guitare. Si tu veux, la version sur l'album, je l'adore, elle est vachement bien, elle est manouche, il y a des chœurs rigolos, il y a tout un truc sympa. Mais ça pouvait pas passer à la radio. Je dis, ah bon, mais pourquoi ? Parce que la contrebasse, c'est pas possible sur nos partenaires. À l'époque, c'était Virgin Radio, ou je sais pas, ou RTL2. Ça pouvait pas passer là. Bon, alors. Donc, ça pouvait passer sur France Inter, mettons, mais c'est tout. Donc, alors, il faut faire une autre version. Mais on était débordés en tournée, en machin, on avait déjà fait le disque. Et donc, cette version, on l'a faite en une demi-journée en Belgique. Je suis pas très. J'aime bien, mais c'est vraiment pas mon style, quoi. Je sais pas comment dire. Moi, je l'adore, alors. Merci, c'est bien. Ça veut dire qu'un truc moyen de moi, tu aimes quand même. Donc ça prouve le niveau du gars, non ? les bons trucs. Ça prouve le niveau du gars. Vous avez commencé comme votre père à la guitare ? Ouais. Vous jouez toujours de la guitare beaucoup ? Parce qu'au début, on joue beaucoup, et après on devient célèbre, on joue beaucoup moins, et après on compte plus les heures par jour, mais on compte les heures de guitare par semaine. Ce que je fais, c'est que déjà depuis un moment, je joue beaucoup plus de guitare électrique, de strato et des solos avec un peu de disto et tout, dans mes concerts, puis après avec celui de mon père. Pardon de dire ça, c'est plus facile. Non, c'est pas une histoire de facilité, c'est marrant, c'est autre chose. Et puis surtout, je joue beaucoup avec Rocky Gresset, qui me suit un peu dans mes aventures et qui joue tellement bien de la guitare acoustique alors il sait pas trop faire le côté Hendrix, moi non plus, mais mieux que lui. Donc du coup ça, parce que si c'est pour jouer moins bien que lui. Parce que là il sera. Mais là je vais jouer j'anticipe. acoustique, là je vais jouer. Vous serez avec lui. Oui, demain sur scène. Donc vous êtes obligé d'être au niveau. C'est ça. Et là c'est un festival de jazz, c'est la première édition, c'est tout frais, on va découvrir, mais c'est d'aller à Deauville, c'est sympa en plus pour jouer. Alors, c'est bien. Ça s'appelle United Music of Deauville. Il n'y a pas le mot festival dans l'intitulé. D'accord. C'est jusqu'au 21 mai. Vous allez jouer demain avec votre trio de guitare. Le trio s'appelle Dutronc, Rosenberg et Gresset. Alors, je peux préciser un truc. Bien sûr, au contraire, ça allait être ma question. Qui sont-ils ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, c'est un trio qui est unique au monde puisqu'on est 4 dans le trio. C'est les mousquetaires. Mais non, c'est les mousquetaires. C'est les mousquetaires. C'est qui le quatrième ? Parce qu'on a pris un bassiste en fait, en plus, si tu veux, parce qu'on s'est dit, 3 guitares, c'est bien, mais ça serait quand même chouette avec une basse. Donc on a quand même le seul et unique trio à 4 au monde. Donc c'est une vieille blague entre copains musiciens tout le temps. On dit, mais tu joues quand là, samedi ? Samedi je joue en quartet. Et toujours la blague, c'est, ah ouais, vous êtes combien dans le groupe ? Mais tout le temps, on est 5, on est 2. Je suis dans un duo à 3, là, on arrête pas de faire des conneries. Moi qui joue de la basse, c'est pas très cool, il est pas sur la photo ? Eh ben non, parce que du coup, il n'était pas prévu au début. Il est arrivé après la photo. Alors pour te dire, ce trio, l'histoire, c'est que comme je joue avec ce génie de la guitare, Rocky Gresset, depuis une dizaine d'années, je le connais depuis qu'il a 15 ans, on me l'a présenté chez les Manouches. J'ai découvert un jeune comme ça qui jouait fabuleusement sans regarder le manche, avec jamais un pain, et puis avec beaucoup de musicalité, parce que parfois dans le milieu le petit milieu du jazz manouche, des fois il y a un petit peu de mitraillette à la guitare, ça joue vite. Ou alors on voit l'effort. Et lui, il n'y a ni d'effort, il peut jouer vite s'il faut, mais il est très musical. Tu lui demandes, tiens, tu connais ce titre, une chanson, machin,
il a une oreille, il fait des accords qu'il invente lui, qu'il trouve, il a une oreille, il est incroyable, quoi. Donc, et régulièrement, je dis, mais t'en as pas marre de m'accompagner? Alors moi, je lui laisse beaucoup de place dans mes concerts. Il faut dire quelque chose, c'est pas un concours de virtuoses comme Non. il y avait Aldi Meola, John McLaughlin et j'oublie le troisième, et Paco de Lucci qui jouaient tous les trois. Il y a beaucoup Là, de... vous êtes trois, donc quatre, avec le pauvre bassiste qui a pas sa photo sur l'image, Ouais. mais ils entourent des chansons de Thomas Dutronc. Un peu les deux, on fait un petit peu les deux. C'est-à-dire que, voilà, donc j'avais demandé, moi, à Rocky, de temps en temps, t'en as pas marre d'accompagner des chansons avec moi? Fais ton projet, moi je t'aide à faire ton projet. Et puis il me dit non, je m'en fous, je suis bien avec toi. Et un jour, il m'a dit, ce qui me ferait plaisir, c'est de faire un trio avec Stockello et toi. Parce que Stockello, c'est vraiment une star dans le milieu manouche. C'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier avec le trio Rosenberg, très connu en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis, au Japon. C'est vraiment un des meilleurs représentants de Django. Il a une virtuosité, un son. C'est juste incroyable. Et il se trouve qu'ils jouent souvent avec Rocky tous les deux, qui sont fans mutuels. Rocky est plus jeune et tout. Et voilà. Et moi, je me retrouve là-dedans. Donc, on va faire des Django fabuleux, quelques instrus, mais on va doser ça pour que ce soit pas trop de guitare indigeste, entre guillemets. Et on va faire aussi des chansons et des nouvelles. Parce que, en fait, je fais des reprises depuis le Covid, entre mon père et mon projet Frenchy, qui était voué à l'international. On s'est retrouvés à la maison pour le Covid. Donc là, je mets des nouvelles chansons. Vous savez quoi? Vous m'avez fait le sommaire sans que je vous demande de la prochaine séquence. On marque une courte pause. Culture Média revient avec Thomas Dutronc sur Europe 1. Il sera sur la scène de l'United Music of Deauville demain, mais avant cela, il s'arrête dans Culture Média sur Europe 1. Thomas Dutronc est votre invité, Philippe Vandel. Vous serez avec ce trio, avec ces deux guitaristes émérites. Vous êtes un très Prodigieux. bon guitariste et eux, ils vous les disent prodigieux. Là, je sais pas. Y a Non, pas de mots. oui, ils sont vraiment prodigieux. Ils sont fabuleux. Le répertoire, ça sera lequel? La base, le fond de sauce. Ils ont un j'ose niveau dire. mondial, quoi. Voilà. Le fond de sauce du répertoire que vont voir les gens demain soir à Deauville, c'est l'album Frenchy. C'est bien ça? Il y a non, pas forcément. Il y a quelques morceaux de Frenchy. Il y a des nouvelles chansons. Il y a des nouvelles reprises, on va dire, intemporelles. Genre, on chante Que reste-t-il de nos amours, parce que j'aime bien. On fait quelques-unes de mes vieilles chansons, genre J'aime plus Paris, on fait une version, une chanson de mon père, je vous dis pas laquelle. Et puis on joue la musique du Parrain avec Stockello Rosenberg, on joue une compo à lui qui s'appelle Forcefora, qui est tellement romantique, magnifique. Un ou deux Django quand même, faut pas déconner. C'est si bon, vous la faites? Et c'est si bon, on la fait pas celle-ci, mais on est capable de la faire, on est capable, attention, Ils on sont est capable. Non mais déjà à votre niveau et leur niveau, ils sont capables de tout faire. Ouais, vraiment. Une seconde avant, on lui dit tu vas faire ça, il le fait. C'est clair. Et même si c'est en mi bémol, il Immense l'a fait musicien. pareillement. 100 000 exemplaires vendus de l'album Frenchy. Le concept de l'album, racontez-le, rappelez-le. C'était l'idée de faire moi j'avais envie de, justement, c'était toujours Rocky qui veut jamais aller jouer, parce qu'il y a des petits festivals Django aux États-Unis, et il est invité très souvent parce que c'est un des meilleurs. Attends, Il veut je dis pas y juste aller. un mot. Je Pour me les plus dépêche. jeunes, Ouais. Django, on n'arrête pas de le citer, c'est Django Reinhardt. Django Immense Reinhardt, musicien de jazz qui a inventé ce style Connu manouche dans et le jazz monde entier, ensemble. au même titre Voilà. que Louis Armstrong ou Duke Ellington, mais pas assez. Donc, les petits on n'en parle festivals pas de assez en jazz. France. Je suis un petit message pour la ministre de la Culture quand même. Et voilà. Et qu'est-ce que je disais? Donc pour faire jouer Rocky aux États-Unis, je dis vas-y, on va faire un projet un petit peu international avant de faire un autre disque. Et on a eu cette idée de reprendre les thèmes les plus connus. Alors c'est toujours, vous posez la question sondage, c'est toujours La Vie en rose, le premier titre que les gens français que les gens connaissent. Et on a fait ça avec un super groupe de Français, et on a invité que des chanteurs internationaux à venir sur Alors ce là, disque. on va entendre le titre, c'est si bon, et là vous n'avez pas Ça, j'adore, invité ça, là, n'importe j'adore. qui. C'est un trio avec Iggy Pop et Diana Krall. Alors déjà, Un on duo se à dit, trois, quoi. on continue se dans dit le- c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Non, en plus il y a Thomas Dutronc, mais et c'est pour ça qu'on l'a choisi, ça fonctionne vraiment. Oui. Les avez convaincus de venir avec vous? J'ai eu beaucoup de chance, et puis c'est grâce à mes contacts à la Brise de Mer, évidemment. Non, mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivé premier dans un concours de circonstances. Mais Iggy Pop, Non mais vous le connaissiez, c'est Iggy passé Pop par est les très managers. fan de la musique française. Carrément sur un disque à lui, il a repris La Vie en rose, Les Passantes de Brassens, il a repris, c'est incroyable. Et puis j'ai eu le bonheur d'avoir aussi Billy Gibbons sur l'album qui est. Non, mais Alors Billy là, Gibbons, moi, les gens j'étais connaissent fou. pas son nom, mais C'était tout le génial. monde connaît sa tronche, même tout le monde connaît sa barbe. Vous savez qui c'est, Évidemment. Billy Gibbons? Ah bah ZZ Top. Voilà. Génial, c'était extraordinaire. Il a fait 2 prises, personne n'osait lui dire. Moi, j'ai osé lui dire, est-ce que tu veux pas en refaire une dernière tout du long, parce qu'il faisait phrase par phrase. Il a dit OK. Et après, c'était fabuleux. Et après, pareil, concours de circonstances. Sa femme aimait bien la France, elle était danseuse en France. Il a eu vent du projet. Il a dit OK. Et après, on lui a dit, tu voudrais pas faire un petit peu de guitare? Il a fait une prise. Le solo de guitare est parfait. C'était vraiment un grand bonheur. Et après, on a bu des coups avec lui pendant 1h30. Et là, c'était grand moment. Il y a un mec qui vient nous dire bonjour. C'était Pete Townshend, le guitariste de The Who. Là, je me suis dit, putain, on a bien fait de voyager un peu. Ça fait du bien, quoi. J'ai une toute petite question. Avec qui vous n'avez pas bu des coups, Thomas Dutronc? Culture Média continue. On est sur Europe 1. On est ravis. On a encore plein de questions et de bouteilles à déboucher. À tout de suite.